Merci de nous consacrer un peu de temps sur votre planning qui doit être peut-être pas trop chargé actuellement, vu que vous êtes en escale à Ushuaia. Donc on est ravis de faire ce live en direct depuis l'autre côté de la planète avec vous. On a quelques questions, on suit avec beaucoup d'intérêt votre expédition depuis votre départ. Alors la première question évidemment c'est comment ça s'est passé ces 5 à 6 semaines de navigation? Est-ce que c'était pas trop dur? Est-ce que vous êtes encore en forme? Tu veux commencer? Vas-y, vas-y. Ok, alors déjà, donc exactement, on a mis 7 semaines jour pour jour à faire Marseille-Ushuaia, donc 50 jours de navigation. Ça a été une belle aventure, humaine, sportive un peu aussi, scientifique. On est content d'être arrivé, pour rien vous cacher, parce que 7 semaines en pleine mer, c'est quand même une expérience qui, pas forcément éprouvante, mais en tout cas qui marque bien les corps et les esprits. Surtout vers la fin, donc quand on est arrivé dans l'Atlantique Sud, où là, ça a commencé à remuer pas mal, ce qui est normal, hein, dès qu'on passe le 40e parallèle, en général, ça commence un peu à secouer. Donc on était content d'arriver pour déjà pouvoir se reposer un peu, faire une pause, retrouver un peu du confort d'une vie à terre, et puis surtout, en fait, voilà, débriefer de cette première partie en Atlantique. Clément, peut-être je te laisse faire un point sur la partie scientifique de cette traversée. Oui, bah voilà, donc c'était quand même 7 semaines assez longues et qui nous ont aussi permis quand même de déployer une première partie des protocoles. Je demande d'essayer de déployer une première partie des protocoles jusqu'à Gibraltar. Comment dire, le départ s'est fait un peu précipitamment, donc on a fini de tout installer à bord, de voir comment est-ce qu'on allait déployer notamment les différentes techniques de prélèvement. Ce qui a été le plus sportif, en fait, c'était tous les prélèvements liés à la GoFlow, on va dire. Je ne sais pas si vous avez lu nos journaux de bord qui sont sur le site, mais ils sont tous en accès libre, donc vous pourrez... Ouais, on les a lus. Mais peut-être que si tu peux réexpliquer ce qu'est la GoFlow, je ne suis pas certain que tout le monde le sache. Oui. Mais du coup, la GoFlow, donc c'est une bouteille en fait qui est utilisée couramment en océanographie. C'est une sorte c'est un cylindre en plastique qui là dans notre cas en plus a été a subi des lavements pendant plusieurs mois pour devenir quasiment inerte aux métaux traces, ce qui m'intéresse moi en biogéochimie. Et l'idée de ce cylindre en fait c'est qu'on l'envoie dans l'eau et on le ferme à distance pour qu'il emprisonne la masse d'eau qui nous intéresse. Donc nous c'est entre 5 et 10 mètres de profondeur. Donc c'est en gros la masse d'eau de surface. On le ramène à bord, c'est complètement fermé, c'est complètement hermétique. Et après, du coup, on peut se servir de cette masse d'eau pour faire des filtrations, des mises en bouteille, donc pour conditionner des échantillons. Et donc, ce cylindre, il servait du coup pour tous mes prélèvements à moi, donc pour tout ce qui était analyse des métaux traces, mais analyse aussi des nutriments qui sont présents dans l'eau. Il servait aussi à Baptiste pour faire les prélèvements en microbiologie. Donc, on l'envoyait 2 fois, une première fois pour faire les prélèvements de Baptiste et pour les nutriments. Et une seconde fois où là, après, en plus, du coup, on reliait le cylindre avec un tuyau qui lui aussi était propre depuis le pont, où la GoFlow est arrimée sur le pont jusque dans ma bulle à l'intérieur du bateau, où du coup, on pouvait conditionner les différents échantillons. Donc, y en a certains, c'est par filtration, donc on garde les filtres à la fin, on garde aussi une partie de l'eau qui a été filtrée, et on garde aussi après une partie juste de l'eau, de l'eau tout simplement, tout ça dans plein de bouteilles qui sont soit tamponnées avec des solutions à l'acide, soit mises au congélateur. Voilà, donc tout ça, ça a été, on a réussi à faire une dizaine de points les jours où ça bougeait pas trop. Parce que voilà, dès qu'il y a un peu trop de gîte, même sans forcément qu'il y ait du vent, mais s'il reste de la mer, en fait, c'est difficile de mettre à l'eau la bouteille depuis le pont parce que le bateau bouge et c'est assez fragile comme instrument. Mais bon, on le savait. Et c'est surtout adapté pour la phase en Antarctique qu'il y aura derrière quand on sera dans des zones au mouillage où il y aura moins de mer, moins de vent. Mais au moins, on a pu déjà s'entraîner sur une grosse partie des protocoles et bien commencer à prendre en main les manipulations de conditionnement des échantillons. Après, le protocole qui a vraiment bien fonctionné, c'était celui d'Olivier, donc sur les microplastiques, où lui, en fait, même avec un peu de gîte, un peu de mer, il pouvait quand même prélever. Lui, le paramètre surtout qui était discriminant pour lui, c'était la vitesse du bateau. Il ne fallait pas que le bateau aille à plus de 3 nœuds, alors ce qui est vraiment pas beaucoup quand on connaît le bateau sur lequel on était, qui a une vitesse tout à fait raisonnable. Du coup, il fallait être capable de ralentir au maximum le bateau. En revanche, l'état de la mer, il était un peu plus flexible
Baptiste et Clément avec leur GoFlow, ce qui lui a permis de faire quasiment une vingtaine, une trentaine de points, je ne sais plus, entre 20 et 30 points, donc tout à fait honorable, dans des conditions assez intéressantes, parce qu'on a notamment traversé ce qu'on appelle une gyre océanique, donc c'est-à-dire une zone de courant marin où en fait les microplastiques étaient assez concentrés. Donc nous, on a traversé la gyre océanique Atlantique Sud. Et donc, ça lui a permis en fait d'avoir des points extrêmement intéressants à faire. Il a pu en faire de manière beaucoup plus resserrée. Il en a fait 2 par jour à cette époque-là. Donc, il a des données assez intéressantes en fait sur cette zone océanique. Voilà. Okay, Puis super. après, les protocoles qui ont marché, peu importe la condition mère, c'était ceux de Margot. Moi, j'avais juste observé ce qui se passait Ouais. et quelles que soient les aventures à bord, c'était très intéressant. Donc moi, oui, juste pour rappel, donc, je fais de la sociologie des sciences. Et le volet atlantique de ma mission, c'était vraiment d'observer les conditions de travail scientifique à bord, les relations avec l'équipage et la manière dont justement, en fait, on arrivait à travailler sur un laboratoire flottant dans des conditions assez contraignantes. Donc pour ça, c'était extrêmement enrichissant. Et puis voilà, après, donc, il y a toute une partie des protocoles qui vont être déployés en Antarctique. Donc, notamment l'ANA qui, elle, travaille sur les colonies de manchots, Niels en climatologie, et puis même vous sur la GoFlow et sur les microplastiques, il y a des choses complémentaires que vous allez observer.